Ce 14 février est célébré partout dans le monde le mercredi des cendres, marquant ainsi la célébration, le début du carême catholique. Par cette occasion, nous vous souhaitons un excellent temps de carême sur Divine Amour TV, la chaîne de la nouvelle évangélisation. Que Dieu, dans son infinie bonté, soit miséricorde pour nous et pour le monde entier. Bonjour à tous, bienvenue sur Divine Amour TV, la chaîne de la nouvelle évangélisation. Vous suivez votre émission événementielle Amania. Alors ce jour, nous recevons Madame Cess Santia. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Mélissa, merci. Alors nous sommes aussi en compagnie du frère Richard Gabla de l'Institut masculin Mère du Divin Amour. Bonjour. Bonjour Mélissa. Bienvenue sur notre plateau. Merci Mélie. Alors le carême débute bien? Oui, exactement. Hier, nous étions au Mardi Gras. Nous avons bien fêté, nous avons bien pensé nos penses parce que nous sommes préparés, voilà, comme des loups, parce que nous allons rentrer dans un temps vraiment merveilleux pour faire un cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus, parce que ça serait un temps de privation sur toutes choses. Voilà, donc nous sommes déjà prêts, nous nous sommes apprêtés et Dieu nous fera grâce. Amen. Alors, Madame Cess, comment vous avez passé ce premier jour du temps de carême? Ça s'est très bien passé, malgré la grande chaleur. Oui. Nous comptons vraiment sur le secours du Seigneur pour nous accompagner pendant ce temps. D'accord. On reste toujours avec vous. Vous êtes sur notre plateau pour nous parler de la sécurisation prophétique Acte 4 bis. Alors, oui. Pourquoi bis? Dans le jargon ivoirien, bis, c'est-à-dire c'est plusieurs fois, à plusieurs reprises. Tout à fait. Alors, il y a quelques semaines, j'étais sur votre plateau pour vous annoncer notre traditionnel séminaire sécurisation prophétique qui a lieu chaque année au mois de janvier. Et ce séminaire a effectivement eu lieu le 13 et le 14 janvier 2024. Au cours de ce séminaire qui avait pour thème « Vaincre les esprits territoriaux », nous avons appris à comprendre ce que c'est qu'un esprit territorial. On nous a enseigné à discerner ces esprits et aussi à savoir comment les vaincre. Et plusieurs questions ont été évoquées pendant ce séminaire. Après avoir compris ce que c'est qu'un esprit territorial, le peuple a réalisé toutes les opportunités qu'il a perdues, tous les territoires qu'il a perdus. Par exemple, toutes les opportunités d'emploi, tous les mariages qui ont échoué, justement par ignorance. Exactement. Alors, à la demande de ce peuple de Dieu, et comme dans le jargon ivoirien, on dit bissé, voilà, le père fondateur a accepté de réitérer ce séminaire et cette fois-ci de l'orienter vers le thème « Récupérer les territoires perdus ». Là, le thème est différent. Alors, si tu veux, on va en profondeur sur le même thème qui était vaincre les esprits territoriaux, mais il sera plutôt orienté vers la récupération des territoires perdus. D'accord. Vous allez nous rappeler la date et l'heure. Alors, ce séminaire aura lieu du 24 au 25 février 2024, ici même à la Maison Mère Saint-François, et aussi en ligne pour les personnes qui ne sont pas sur le territoire, le samedi de 8h à 18h30 et le dimanche de 8h à 13h. D'accord. La participation, elle est de combien? La participation est de 20 000 francs CFA. Alors, cette fois-ci, comment on participe à ce séminaire? Avec quel mental on vient participer à ce séminaire? Alors, moi, je dirais que c'est vraiment une grosse note d'espoir. Le Seigneur nous rappelle qu'avec lui, tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas fini. Et quand on repense à tout ce qu'on a perdu dans le passé, se rendre compte qu'on aura la possibilité de le récupérer, c'est vraiment un message extraordinaire. Donc j'invite le peuple à venir rempli de foi. Se rappeler que rien n'est impossible à Dieu, même faire la liste de toutes ces opportunités manquées, de tous ces territoires perdus et venir avec un cœur de conquérant pour les récupérer. D'accord. Le prédicateur? Le prédicateur, bien entendu, c'est notre père fondateur, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. D'accord. Donc la participation en ligne, en présentiel. En ligne, en présentiel. C'est pas une retraite. C'est un séminaire. Un séminaire. Voilà. D'accord. Alors, en ligne, la participation, elle est de combien? En ligne, c'est 20 000 francs aussi. 20 000 francs. Voilà. Donc, ceux qui se trouvent à l'extérieur, en France. Tout à fait. D'accord. Et je voudrais rassurer ces personnes-là que vous allez vivre ce séminaire exactement comme les personnes qui sont en présentiel. Nous avons de nombreux témoignages qui nous montrent que la main de Dieu n'est pas courte. Vous allez donner le numéro de téléphone pour finir? Oui, les contacts 07 89 04 70 52 01 02 89 48 89. D'accord. Vous avez un dernier appel à lancer ou...
juste encourager toutes les personnes, non seulement celles qui ont participé au premier séminaire, vous pouvez encore venir, et d'ailleurs c'est vous qui avez demandé cette édition, et dire aussi aux personnes qui n'ont pas participé à la première session que nous allons aussi revenir sur certaines notions. Et la particularité, c'est que ce séminaire, il y aura des moments de prière intenses. Merci beaucoup, Madame Cess. Merci d'être passée sur notre plateau. C'était avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Alors, téléspectateurs de Divin Amour TV, je l'avais annoncé en début d'émission. Alors, le frère Richard va nous parler de la messe pour les malades. Alors, c'est quoi la nuance des malades, la messe des malades, la messe pour les malades? Juste une petite nuance, quand on dit la messe des malades, c'est comme si on veut parler uniquement des malades physiques. La messe pour les malades, et on peut élargir un peu le cadre physique, on peut aller au niveau psychique, au niveau spirituel et au niveau social, parce que la maladie se trouve pratiquement dans tous les domaines de notre vie. C'est pour cela que le Christ dit « Je suis venu pour les malades et non pour les bien portants ». Et donc quand le Christ le dit ainsi, il déroule tout un programme de vie. Voilà, pour chacun d'entre nous, il veut visiter chaque partie de notre vie qui est malade. Il veut apporter la guérison. Voilà. Et quand il dit « de mon cœur couleront des sources d'eau vive », c'est cette grâce-là qu'il veut apporter dans chaque dimension de notre vie. Parce que quelque part, nous sommes malades. Et nous sommes malades simplement, je peux dire, par rapport à notre foi. On peut se lever un matin et puis bon, il y a quelque chose, il y a un déclic. Et puis on n'a plus la foi comme avant. Voilà. Et donc le Seigneur réveille cela par un petit témoignage quelque part. Et c'est ce que nous allons vivre pendant ce temps que nous allons passer ce samedi 24 février. D'accord. Alors, ça sera à la Maison Mère Saint-François. Vous allez rappeler le thème? Le thème, c'est le thème que nous avons eu le samedi 9. Je vais déjà, avant même d'aborder le thème, dire merci aux uns et aux autres, vous qui avez fait le déplacement lors de ce grand événement, parce que nous avons voulu fêter l'anniversaire de la mise en place de ce programme qui est la messe des malades, et c'était le 11 février. Et avec le père fondateur et le père modérateur, nous avons voulu mettre cela en exergue. Donc nous avons combiné la messe pour les malades et à l'aide prière que nous avons fait le 9 février. Voilà. Et donc nous voulons vous dire merci parce que vous êtes venus massivement, vous avez répondu à ce programme. Nous voulons déjà vous dire merci. Merci pour chacun d'entre vous. Merci aussi pour ceux qui sont restés de loin mais qui ont suivi. Oui, qui ont pris la peine de prier, qui ont pris la peine de confier leur vie au Seigneur Jésus. Et quand nous revenons pour appeler chacun d'entre vous pour ce samedi 24, nous voulons juste vous dire qu'en dehors des programmes qui seront extraordinaires, la messe des malades est mensuelle. Et comme il est mensuel, nous gardons notre programme. C'est pour cela que ce samedi 24, nous revenons pour un nouveau programme pour la messe des malades. Et donc, ce sera le samedi 24, à la Maison Mère Saint-François. Et le thème, c'est « Il faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait ». Nous reprenons le même thème, mais cette fois-ci, nous allons changer un petit élément dans notre disposition. C'est-à-dire que le 9, nous avons fait des onctions d'huile, mais pour ce samedi 24, nous allons faire la procession du Saint-Sacrement. Voilà, nous allons faire la procession du Saint-Sacrement. Et donc, je donne en même temps le programme. Ce sera à 17h30. Nous aurons le chapelet, la louange, et nous aurons des témoignages. Oui, parce que certaines personnes vont dire, mais vous faites la messe pour les malades, mais est-ce qu'il y a... Oui, il y a des témoignages. Et nous voulons, pendant ce temps, prendre 2 ou 3 témoignages qui seront un peu percutants, qui seront un peu des témoignages qui vont amener chacun d'entre vous à faire plus confiance encore au Seigneur Jésus. Donc, nous aurons un temps de témoignage. Nous allons aussi, après cela, nous allons avoir la messe, qui est le sacrifice ultime, le sacrifice suprême. Et à la fin, nous aurons un temps de la procession du Saint-Sacrement, où chacun va faire un cœur à cœur avec le Seigneur. D'accord, voilà que tout est dit. Hein? Vous allez donner le numéro de téléphone. Oui, nous répondons au 07 07 07 67 80. Je reprends 07 07 07 67 80. Allez-y. Au deuxième, 07 11 15 30 20. 07 11 15 30 20. Ils sont des numéros que vous pouvez joindre pour prendre des dispositions pour ceux qui ont de grands malades physiques ou pour ceux qui sont peut-être en ligne, qui voudraient avoir demandé
ouais, je veux dire demander la messe pour ce temps spécialement. Voilà, pour ceux aussi qui seront en présentiel, qui voudraient aussi demander des messes pour ce temps spécialement, et n'attendez pas le dernier jour, il faut aussi le faire en avance pour que vous puissiez être libre pour pouvoir prendre véritablement un grand moment ce jour-là avec le Seigneur. Donc, avant même que vous ne veniez, déjà, vous avez demandé déjà vos messes et tout est déjà OK. Merci pour tout. Merci déjà pour votre présence. Le Père modérateur vous dit un grand merci et il va le réitérer ce jour-là, 24 février, pour vous qui avez fait massivement le déplacement et qui êtes vraiment de fidèles pour la messe des malades. Amen. Alors, quelle grâce d'avoir 2 messes le vendredi et ce 24, c'est ça, ce 24? Oui, effectivement, tout est donné. Le Christ nous a tout donné à la croix et donc par la messe, il nous donne encore des grâces en un point fini. Merci beaucoup, frère Richard. Merci, Mélissa. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, téléspectateurs de Divine Amour TV, je rappelle que vous êtes sur la chaîne de la Nouvelle Évangélisation et vous suivez votre émission événementielle à Mania. Ne bougez pas, nos prochains invités arrivent. Nous avons été rejoints par Tata Annick Madi. Bonjour. Bonjour Mélissa. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Merci. Alors, nous sommes en compagnie du journaliste Monsieur Pierre Kipré. Bonjour. Bonjour Mélissa. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je suis très heureux d'être là. D'accord. Alors, on va parler avec vous d'un grand événement tout à l'heure. Mais là, on va parler des Milavés. Alors, maman m'a dit, les Milavés du mois de février. Vous allez nous rappeler déjà la date? Tout à fait. C'est le vendredi prochain, le 16, toujours au même endroit, à l'église Saint-Viateur, juste à côté. D'accord. Alors, le thème? Alors, le thème, demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce thème? Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous avons un Dieu qui est bon, qui nous aime. Et quelquefois, nous avons des difficultés et au lieu de nous tourner vers lui, nous nous tournons vers autre chose. Mais c'est surtout un thème qui nous appelle à la réflexion, à réfléchir sur tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il fera encore pour nous. Voilà. Alors, comme nous entrons dans le temps de carême, aujourd'hui, nous sommes au mercredi des cendres, 2 jours que l'Église catholique nous demande de jeûner, de rester dans la prière. Nous devons prier, rester dans la prière tous les jours. Mais ces 2 jours, le mercredi des cendres et le vendredi saint, nous devions faire tout notre possible pour jeûner, pour accompagner le Christ sur tout ce qu'il a fait pour nous, pour sa vie qu'il a donnée, pour qu'aujourd'hui, nous soyons encore vivants et que nous soyons dans ce monde. D'accord, vous allez rappeler le programme? Alors, le programme, nous commençons à 20h, de 20h jusqu'à 6h du matin. Nous débutons avec une procession à la Vierge Marie. Et ensuite, nous avons les louanges, nous avons le chapelet, nous avons des témoignages. Nous avons aussi la messe vers le matin, avec une intercession très forte avec le Saint-Sacrement. Et avant cela, nous avons une deuxième procession avec des votives et des roses que nous amenons, comme d'habitude, à la Vierge Marie, afin qu'il puisse offrir ces roses à son Fils, peut-être pour nous qui sommes là, mais aussi pour nos familles qui sont absents, pour ceux qui sont absents, mais aussi pour ce monde en détresse, ce monde qui pousse notre Dieu, qui met notre Dieu à côté. Savoir qu'il y a quand même beaucoup d'entre nous qui l'aiment et qui prient, qui intercèdent pour que ce monde lui revienne, ce monde qu'il a créé. D'accord. Pour ceux qui nous prennent en marche, ils ne savent pas ce que c'est que les Milavés, vous allez rappeler le principe des Milavés. Alors, le principe des Milavés, ce sont le Je vous salue Marie que nous récitons 5 fois, 200 Milavés. Et entrecoupé d'intercessions, entrecoupé de paroles prophétiques, entrecoupé de la louange, bien sûr. Une louange forte parce que très souvent, le public, c'est la nuit, a sommeil et il faut les garder éveillés.
Hein, donc c'est un peu pour cela qu'il y a cet entrecoupé de ces animations pour qu'ils restent éveillés. D'accord. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de votives, de fleurs. Est-ce qu'il y a possibilité de les avoir sur place? Alors, il y a les votives et aussi les roses, des roses. Hein. Ce n'est pas des fleurs, ce sont des roses rouges qu'on peut trouver sur place et qui sont vendues sur place durant toute la nuit. Hein. Alors, je crois que tous ceux qui m'entendent en ce moment peuvent faire l'effort de venir, surtout pour ce premier vendredi de carême. C'est vrai qu'on aura, avant ça, il y aura sur la paroisse le chemin de croix, mais je pense passer une première nuit pour entrer dans le carême avec le Christ, marcher avec lui sur tout ce qu'il a subi pendant tout ce trajet de portant sa croix, allant jusqu'à Golgotha. Le fait qu'il ait été cloué sur la croix, et ça c'était pour nous, il a pris notre humanité pour que nous ayons la vie. Donc je pense que tous ceux qui m'entendent, je les invite à venir avec nous, à venir prier, une prière forte, aussi pour la Côte d'Ivoire. Rendre grâce à Dieu pour cette CAN que nous avons gagnée, cette CAN où Dieu nous a tellement parlé, il nous a dit tellement de choses dans cette CAN. J'invite tous ceux qui m'entendent et je les invite à inviter d'autres personnes, les voisins, les voisines. La cour, il y a de la place pour tout le monde. Hein, qu'ils viennent pour qu'on puisse vraiment faire monter notre louange, notre joie à notre Dieu, ce Dieu qui nous aime. Lui dire, c'est une manière de lui dire aussi que nous l'aimons. D'accord. Je rappelle que la participation elle est libre. Oui, la participation est gratuite. L'entrée est gratuite, on ne paye pas, on ne paye rien. Il y a peut-être seulement, il y a bien sûr la quête au cours de la messe, et puis une petite offrande pour aider un peu l'équipe à organiser, parce qu'on fait cette mission une fois par mois, tous les 3e vendredis du mois. Donc c'est une manière aussi d'aider. Hein, voilà. D'accord, pour la mission. mission. Vous allez donner les numéros de téléphone pour finir. Alors, les numéros de téléphone, pour avoir plus d'amples informations, vous avez le 01 02 02 77 74, le 05 74 80 80 76 64. Vous avez aussi le 01 72 23 65 66. D'accord, vous allez regarder la caméra et puis lancer un appel au peuple de Dieu. Alors, l'appel au peuple de Dieu, je crois que nous entrons dans un temps important que nous donne notre Église, l'Église catholique, cette belle Église auquel nous appartenons. Il est important que nous entrons dans ce temps avec tout ce que nous avons, que nous déposons, tout ce que nous avons, que nous cherchons, ce qui peut nous emmener à la conversion. Se convertir, c'est sur toute notre vie, tout le temps que nous sommes sur cette terre, nous devons chercher à nous convertir. Et l'Église nous donne ce temps. Et venons pour que nous prenions des forces ce vendredi et que nous soyons, quand nous allons ressortir à Pâques, que nous ressuscitions avec le Christ et que nous marchons dans notre vie comme Dieu nous demande de marcher. Amen. Merci beaucoup, Maman Madi. Merci de votre présence sur notre plateau. Alors, téléspectateurs de Divine Amour TV, le journaliste Pierre Kipré avec nous. Avec lui, il sera question du Salon international de la programmation neurolinguistique et du coaching au service de l'humain. Alors, vous allez nous expliquer un peu ce que c'est que ce salon. Merci pour l'interrogation. En fait, il est question de présenter le potentiel de ce que peut faire la PNL dans la vie de chacun d'entre nous. Un salon, habituellement, on présente donc des acteurs qui viennent dire « j'ai reçu ceci, j'ai transformé, voici mon fruit ». Il y en a qui viennent qui disent « je suis capable de ceci, comme technicien, je peux vous accompagner pour ». Et puis, il y a une autre catégorie qui arrive comme des mécènes et qui nous disent « je suis capable de vous accompagner, de vous assister, il suffit simplement que vous ayez la volonté et on y va ». Dans le cas d'espèce du salon de la PNL, un salon international, ils viendront de partout, du Canada, ils viendront du Bénin, du Togo et bien sûr de la Côte d'Ivoire. Ils viendront percevoir, apprécier, ils viendront voir comment est-ce qu'on peut utiliser la PNL et comment la PNL peut faire de nous des hommes, des êtres vivants bienveillants.
D'accord. Donc, l'impact de la PNL sur l'humain. Voilà, directement, c'est-à-dire, ce n'est pas une affaire de venez voir, on va vous parler de. Non. Venez expérimenter. Donc, ceux qui seront là vont apprécier comment est-ce qu'à partir d'un seul outil qu'on appelle la modélisation, par exemple, il y a plusieurs outils, le recadrage, pas mal d'outils, mais comment à partir d'un outil, celui de la modélisation, on peut arriver à quitter une situation pour atteindre une autre situation, n'importe laquelle. Que ce soit au niveau des enfants, de l'éducation, de la famille, des relations. On peut, dans une famille, avoir 2 enfants. Un qui est super brillant, il deviendra le modèle. Et puis, à partir de ce modèle-là, essayer d'impacter celui qui est moins brillant et le rendre super brillant. Une femme qui n'arrive pas à trouver une âme sœur, en utilisant le modèle ou la modélisation au niveau de la PNL, en se laissant impacter par la PNL, peut quitter sa situation. Ce n'est pas du jeu, parce qu'il y a des éléments qu'il faut percevoir, savoir apprécier et mettre en exergue. Des éléments humains. Humains. Tout est en nous. Tout est en nous. Rien n'est à l'extérieur. Quand le Seigneur nous a créés, il a tout mis à notre disposition. On dit, il a créé l'homme, il a endormi, il a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Et puis, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Tout est en nous. D'accord. Tout est en chacun de nous. Mais il faut percevoir cela, il faut savoir cela, il faut s'éduquer à cela, il faut amener tout son être, son énergie vitale à capter cela et on vivra bien. D'accord, vous allez nous rappeler le thème, vous allez nous donner le thème C'est la modélisation. Tout simplement. Voilà, nous allons aborder donc celui de la modélisation. C'est un salon qui va nous aider donc à apprécier des modèles. On va prendre par exemple Miss Melissa, on va essayer de l'interroger et puis on va découvrir que Miss Melissa utilise la PNL au quotidien, mais sans le savoir. On va l'interroger et en parlant avec elle, elle va se redécouvrir. Elle va savoir qu'elle est plus forte qu'elle ne paraît et plus assise, plus convaincue et plus bienveillante qu'elle ne paraît. D'accord, donc la date et le lieu? Alors, ce sera donc le 13, le 14 et le 15. C'est un salon, donc sur 3 jours. Sur 3 jours. On aura des activités qui seront organisées pour présenter la PNL. Sous peu, on viendra vous... On avait déjà pris un lieu, mais pour des questions d'organisation et avec l'affluence qu'il aura, nous sommes en train de voir un dernier lieu. Je crois que d'ici demain ou après-demain, on pourra vous situer sur le lieu exact. Mais c'est sur 3 jours que ce salon va avoir lieu. C'est un salon qui va préparer un autre événement. C'est-à-dire que quand vous allez apprécier ce qu'on peut faire à partir de la PNL, ce qu'on saura faire ou ce qu'on sait faire avec la PNL, l'impact de la PNL sur un être humain qui rend plus humain et qui humanise notre société, qui rend notre société plus bienveillante, on va dire, OK, pour ceux qui souhaiteraient donc apprendre les bases, s'éduquer, eh bien, il va avoir une formation de base en technicien PNL. D'accord. Qui dit formation dit formateur. Tout à fait. Donc, les formateurs viennent du CFCI, qui est un centre de formation canadien. Et c'est une formation qui est totalement à l'international. C'est-à-dire que pour la base, ils viennent sur place. On nous donne Abidjan, les Côte outils. d'Ivoire. Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais après, pour la suite, c'est en ligne que cela se passe. Et puis, c'est certifié. D'accord. Donc, à la sortie de la formation, il y aura un brevet, il y aura quelque chose? Il aura un certificat. Un certificat. Un certificat, c'est une formation certifiante. Donc, à tous les niveaux, donc vous avez la base, vous avez le praticien, le maître praticien et puis le coaching. Ça, c'est certifié. Quand vous sortez de là, vous êtes coach certifié. Alors, ce que je m'en vais demander à tous ceux qui nous regardent, qui sont coachs, c'est vrai, ils sont nombreux à avoir le titre de coach. Sont-ils certifiés? Ont-ils les outils? Ils peuvent avoir quelques outils. Ont-ils tous les outils? Alors, pour celui qui... Moi, je suis autodidacte. J'enseignais déjà la PNL sans avoir de certificat. Donc, une sœur me fait découvrir la PNL, je cours. J'ai mon premier certificat, je suis en train de préparer le second certificat. Il y en a qui ont déjà eu leur certificat en tant que coach en Côte d'Ivoire ici. Ils sont nombreux. On a des religieux, des religieuses
qui sont là-dedans, des prêtres qui suivent cette formation. Et donc, c'est important de savoir aujourd'hui parler au cœur de l'humain, au cœur de l'individu. Donc, tous ceux qui font du coaching, tous ceux qui font un accompagnement spirituel, venez prendre, venez vous abreuver aux sources de la connaissance, venez découvrir les outils que vous utilisez, venez savoir comment on peut amplifier vos connaissances, comment vous pouvez amplifier vos connaissances et comment vous pouvez trouver en vous plus de ressources pour aider toutes ces personnes-là qui ont besoin de ressources additionnelles pour avancer. D'accord. Alors, pour cette formation, la participation, elle est... Alors, pour le salon, il faut un titre de participation de 50 000 par individu. Par individu. Voilà, on vient donc pour juste apprécier, on voit, on remarque, on se tisse du relationnel, parce qu'ils viennent de partout. Ce sera l'occasion de pouvoir se faire des amis, se créer un réseau. Et voilà. Et puis, pour la formation en base PNL, qui va se dérouler juste après, donc ce sera du 19 au 21 mars 2024. Là, l'endroit est trouvé, c'est au pavillon Nenia, où ceux qui veulent du changement vous allez rappeler le lieu, on n'a pas compris. Nenia, pavillon Nenia. C'est où? C'est juste au 8e tranche, là. Ah, d'accord. Au début du pont Soro, comme on dit. D'accord. Voilà, donc c'est un pavillon qui est bien reconnu. Là, la participation est de 250 000 francs. Par personne. Par personne, pour avoir son certificat. Donc, dans le contenu de la formation, on aura l'origine de la PNL, les principes et cadres en PNL, l'utilisation du modèle de communication, la création du rapport, la synchronisation et la calibration, l'acuité sensorielle et la cueillette d'informations. Donc ça, c'est bon pour vous, les journalistes. Les journalistes. Agents de communication, l'utilisation efficace du feedback, l'ancrage de ressources, la technique d'un cercle d'excellence, la définition objective de la gestion du changement, les systèmes sensoriels et les modes de perception, les techniques d'ancrage, les techniques de l'échelle des valeurs. D'accord, c'est bien noté. Vous allez donner le numéro de téléphone pour finir? Oui, le 07 57 36 01 72, 07 08 45 84 57. C'est au pavillon Nenia. C'est bien noté. Vous avez un dernier message à communiquer? Oui. Merci de me donner l'occasion de parler à quelqu'un qui pense ou à qui on a dû dire « Tu ne vaux rien, tu ne peux rien, tu ne seras jamais rien, jamais tu ne te marieras », à qui on a annoncé des prophéties de mauvais aloi, que tu as toutes les ressources en toi et que tout ce qu'il y a en toi, que Dieu a déposé au fond de toi, bout et se bouscule d'envie de paraître pour te réaliser, pour te donner d'être toi-même. Viens à cette rencontre et tu ne seras plus la même personne. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Kipré. Merci d'être passé sur notre plateau. Alors, téléspectateurs de Divin Amour TV et de l'émission Amania, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Nous vous souhaitons encore un bon temps de carême sur la chaîne de la nouvelle évangélisation. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.